car l'histoire est possible à Bien-aimé dans le Seigneur, le croyant est toujours pécheur, toujours repentant et toujours gracieux. Humilions-nous devant Dieu et disons-lui notre repentance. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous reconnaissons et nous confessons devant ta Sainte Majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, nés dans l'esclavage du péché, enclins au mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien. Nous transgressons tous les jours et de plusieurs manières tes saints commandements, attirant par voie de conséquence sur nous ton jugement et ta juste indignation, et causant nous-mêmes notre ruine et notre perdition. Mais Seigneur, nous avons un profond regret de t'avoir offensé. Nous nous condamnons nous-mêmes avec une vraie repentance et recourons humblement à ta grâce. Nous te supplions de souvenir à notre misère. Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu très bon, Père de miséricorde. Efface nos sueurs par l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Accorde-nous et augmente-nous de jour en jour les grâces de ton Saint-Esprit, afin que, reconnaissant de tout notre cœur notre injustice, nous soyons touchés d'une douleur sincère qui nous fasse mourir au péché et porter du fruit de justice et de sainteté qui te soit agréable. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Viens, mon âme, réclame ta foi. Oh, Bien-aimés, chers amis, nous sommes rassemblés pour consacrer à Dieu cette nouvelle année dans laquelle il nous fait grâce d'entrer. Contemplons le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait en notre faveur, pour ce qu'il réalise pour nous aujourd'hui et pour ce qu'il nous accordera les jours qui viennent. Humilions-nous devant le Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu t'habilles de splendeur et de majesté. Tu t'enveloppes d'un manteau de lumière. Tu as fixé la terre sur ses pas. Pas de danger qu'elle bouge des hommes.
Tu conduis l'eau des sources dans les ruisseaux. Elle se faufile entre les montagnes. Tous les animaux peuvent venir y boire et l'âne sauvage y calme sa soif. À proximité, Seigneur, les oiseaux ont leur nid et chantent à l'abri du feuillage. Du haut du ciel, tu fais pleuvoir sur les montagnes. Tu veilles à ce que la terre ait assez d'eau. C'est toi qui fais pousser l'herbe pour le bétail et les plantes que les hommes cultivent. Ainsi la terre leur fournit de quoi vivre, du vin pour les rendre gais, de l'huile pour leur donner bonne mine, du pain pour leur rendre des forces. Tu as fait la lune pour fixer les dates et le soleil qui c'est l'heure de se coucher. Seigneur, quelle est vaste ton activité. Et comme toi tu as tout fait avec la terre est remplie de ce que tu as créé. Tous les êtres dépendent de toi pour recevoir la nourriture au bon moment. Que ta gloire, Seigneur, durera toujours. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, après ce moment de contemplation, rendons grâce au Seigneur notre Dieu à travers cette déclaration de pardon. Nous sommes donc pardonnés pour nos offenses. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Béni soit Dieu qui n'a point rejeté notre prière et qui ne nous a pas retiré sa miséricorde. Bien-aimés dans le Seigneur, debout, comme un seul homme, rendons grâce à Dieu par le cantique, chant de victoire, numéro 109, premier, deuxième et troisième couplet, étant debout. Chant de victoire, numéro 109. Rien ne peut sauver mon âme. Pour elle, je serai là. Rien que le temps de Dieu, pour mon pardon je les vois. Pour mon salut je les vois. Rien que le temps de Dieu, je ne veux m'agiter. Il me rendra Dieu maudit. Dans la communion de l'Église universelle, confessons la foi chrétienne et nous disons, je crois en Dieu, le Père, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge. Il a souffert il a été crucifié, il est mort, il a été enterré, il est descendu dans le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra
pour juger les vivants et les morts. Je crois dans je crois la Sainte Écriture, la communion, la rémission, la résurrection et la tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons les louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux jeunesse de Pâques. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce chant de saint en tout Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le saint en tout Dieu. Veuillez vous asseoir. Il s'est fait pour faire entrer le retardateur. L'assemblée des fidèles. Assemblée des fidèles.
Avant les annonces, la chorale Voix du désert. Et après toutes les annonces, la chorale Voix des désert. Voix du désert. Dovendo.
Éminence, pasteur président de l'Église évangélique du Gabon, révérend pasteur, membre des bureaux des conseils nationaux, régionaux et presbytéraux, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités. En ce jour, samedi 11 janvier 2025, nous sommes réunis pour dire un culte d'action de grâce du nouvel an en exécution du programme annuel d'activité de l'Église évangélique du Gabon, afin de témoigner notre gratitude à notre Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Dans notre vie quotidienne, il est facile d'être distrait face aux défis et aux épreuves. Pourtant, la parole de Dieu nous exhorte à ne jamais oublier de remercier notre Créateur en tout ce qu'il nous témoigne ses bénédictions. L'échange des vœux dont il est présentement question apparaît pour nous comme une occasion de nous réconforter les uns les autres au regard des événements incertains et parfois même douloureux que nous avons vécus. Ensuite, remercier le temps pour les activités réalisées durant 2024 et enfin, de projeter ensemble une heureuse année qui se propose de traduire au concret nos perspectives et nos attentes. Nous avons des raisons de croire les promesses de cette année comme année de grâce à en juger le résultat que le nombre 2025 donne en appliquant sa règle de 3 à cet effet. 2025 égale 2 plus 0 plus 2 plus 5, ce qui donne 9, 9 étant 0. Aussi, en cette ère de renaissance et de renouveau, nous déclarons connaître la manifestation de la miséricorde, la fidélité, la bonté et la faveur de Dieu. À ces vertus fondamentales, nous affirmons le départ nouveau pour une année nouvelle qui se veut radieuse, lumineuse, laborieuse, fructueuse et agréable, ce qui constitue notre souhait, le meilleur pour chacun de nous rassemblés ici aujourd'hui. C'est pourquoi le Conseil national de l'Église évangélique du Gabon et son président, le révérend Louis-Sylvain Aloengo, le Conseil régional de la région synodale de Logou-Essuyer et son président, le révérend Raymond Akita, et le Conseil presbytéral de la paroisse de Baraka Mission et son président, le révérend Benoît Bengondengema, par ma modeste voix, sont heureux de vous accueillir dans ce temple tout en vous souhaitant la plus cordiale des bienvenues. Nous vous adressons par ailleurs nos salutations fraternelles par le doux et précieux nom de Jésus-Christ. Bonjour à tous, peuple de Dieu. Au titre des présentations, nous avons la joie de vous présenter son éminence, le pasteur président du Conseil national, président de l'Église évangélique du Gabon, le révérend Louis-Sylvain Aloengo, pasteur président. Le pasteur, vice-président, secrétaire administratif de l'Église évangélique du Gabon, le révérend Benoît Bengondengema. Le pasteur, secrétaire général de l'Église évangélique du Gabon, le révérend Basile Ngema Logo. Il est parmi nous. Révérend. Le pasteur, président régional de la région synodale de Logou-Essuyer Sud-Ouest, par ailleurs responsable de la paroisse de Canaan, le révérend Raymond Akita. Le révérend Alain Asumoué Kiki, responsable de la paroisse de Kala, de lui, qui vient de nous conduire dans la première partie de la liturgie. Révérend. Le révérend Christian Romuald Angemezin, secrétaire exécutif aux œuvres d'évangélisation. C'est lui qui est chargé de nous livrer le message de Dieu ce matin, en lieu et place du révérend Basile Ngemalogo empêché. Le pasteur missionnaire coréen Joseph Kim. Toujours dans sa chaleur qui ne le quitte jamais.
Nous avons avec nous ce matin le secrétaire administratif de l'église évangélique du Gabon, l'ancien d'église Éric Simon Joué-Obian. La trésorière nationale de l'église évangélique du Gabon, l'ancienne église Hélène Nadège Vé Alogo. Le comptable national, je ne crois pas qu'il soit là. Ça peut encore arriver. Le directeur général de l'ancien marché protestant, le docteur Jean-Luc Alorongwa. Le docteur Marcel Billot voudra bien m'excuser. Humblement. Il s'agit d'un exercice perpétuel et donc la réactualisation nous instruit nécessairement à commettre des erreurs qui se manifestent en lapsus malheureux. Fort heureusement, nous sommes dans la présence du Seigneur, aucune frustration ne devrait être de mise. Vivement, et je l'espère, que la présidente nationale de l'UCPEG, l'ancienne église Métimbe Fadi, Colette, est parmi nous, le cas échéant, que sa représentante veuille bien saluer la communauté. La représentante du bureau national de l'UCPEG. Avec nous ce matin à la présente célébration, les nombreux pasteurs, présidents des conseils presbytéraux du Grand Libreville et de passage à Libreville, à qui je demande humblement de saluer la communauté. Comme l'adage le dit si bien, derrière un grand homme se cache une grande femme. C'est pourquoi je suis heureux de vous présenter Maman Rebecca Aloro Ngo, l'épouse du pasteur président. Elles sont radieusement présentes avec nous ce matin pour soutenir leurs époux dans leur sacerdoce universel. J'invite toutes les mamans pasteurs à bien vouloir se lever pour dire bonjour. Nous demandons à tous les membres du Conseil national et du cabinet privé du pasteur président de bien vouloir saluer l'Assemblée. Avec nous ce matin, le président national de l'Union chrétienne des hommes de l'Église évangélique du Gabon, l'ancienne église Romuald Nan Otobo. Nous demandons, dans la même posture, aux membres du Conseil régional de la région Trinidad-Logo-Esturière Sud-Ouest de bien vouloir saluer l'Assemblée. Au titre des communications, voici l'ossature de la présente célébration. Tout à l'heure, la première partie de la liturgie vient d'être conduite par le révérend Alain Asmou Ekiki. Présentement, votre humble serviteur, révérend Mechwa, s'investit dans la diffusion des communications relatives à notre célébration. Juste après le communicateur, notre sœur Huguette Ayingon Abesoro, elle est fondatrice et directrice de l'école des métiers d'accompagnement et de soins EMAC de l'église évangélique du Gabon, prendra la parole. Juste derrière elle, le vice-président, secrétaire administratif de l'église évangélique du Gabon, le révérend Benoît Bengor-Bengema, prendra la parole. Ensuite, viendra le mot du pasteur président de l'église évangélique du Gabon, son éminence, le pasteur président Alorengo Louis-Sylvain. Ensuite, la prière d'illumination sera introduite par le révérend Christian Romuald Angemezin, laquelle prière va permettre au révérend Zengema Paul
de venir au lutrin pour la lecture du psaume 51, vers 12, comme première lecture, et le révérend Otatel pour la lecture du livre des Actes des Apôtres, en son chapitre 3, verset 19. Le message sera dit par l'intervenant selon que nous venons de le communiquer. Ensuite, nous passerons au moment des offrandes. D'abord, l'offrande ordinaire de la circonstance. Juste derrière l'offrande, avant donc la procession, le pasteur missionnaire coréen Kim Joseph prendra la parole. Juste derrière lui, nous allons réceptionner vos multiples actions de grâce consécutives à la présente célébration. Ensuite, la bénédiction des offrandes et des actions de grâce sera faite par le révérend Thierry Constant Ndona. Juste derrière, la prière d'intercession avec 3 principaux sujets seront donc dits par, premièrement, le révérend Gerson Bahango pour le Gabon. Il priera pour le Gabon. Sujet 2, prière pour l'église évangile Gabon par le révérend Fabrice Ludovic Mbeng. Sujet 3, prière pour le monde par la révérende Élise Brigitte Balanze. Ensuite, les dernières communications avant de céder la chair au révérend Louis-Sylvain Aloengo pour les exhortations et la bénédiction finale. Pour la suite des communications, du 18 au 25 janvier 2025, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens avec pour thème central « Crois-tu cela ?» confère l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 11, verset 26. D'abord, le jeudi 16 janvier 2025, il y aura un point de presse à la paroisse catholique Saint-Jean-Baptiste de Zayon à 17h précises, en présence de nombreux médias qui ont été conviés. Le samedi 18 janvier 2025 à 17h, rassemblement, 17h30, début de la célébration, lieu, paroisse protestante de Gros-Bouquet. Pour les chorales catholiques, la colonne de feu de la SNI au Vendo, Notre-Dame porte du ciel de Saint-Michel. Et pour les chorales protestantes, Écho de Galilée de Gros-Bouquet, la chorale d'ensemble du foyer protestant de Libreville, 9 étages. Du 19 au 24 janvier 2025, échange inter-paroisse, chaque communauté a reçu le calendrier, le tableau de rapprochement des paroisses. Le samedi 25 janvier 2025, heure 7h, rassemblement. 17h30, début de la célébration. Lieu, paroisse catholique Cœur Immaculé de Zayon. Les chorales catholiques retenues sont une chorale de Cœur Immaculé, Saint-Joseph de Sainte-Monique. Les chorales protestantes sont la chorale d'ensemble de la Péri et Jésus-Christ local. Nota bene 1. Les chrétiens sont priés de prévoir des offrandes pour l'opération Cannes pour aveugles. Nota bene 2. Les chorales doivent tenir compte du thème de l'année. Poursuite des activités écuméniques 2025. Organisation d'un concert de musique chrétienne. Date samedi 29 mars 2025. Lieu, paroisse protestante d'Ondoro. Autant pour moi, heure 15h, rassemblement plus, enregistrement des chorales. 15h30, début du concert. Temps de passage, 15 minutes par chorale. Pour les chorales protestantes, voici celles qui sont retenues. Le groupe Yaya, chant la Sorbonne. La voix des Archanges, Bel-Air. La chorale d'ensemble d'Ovendo. Aîné et Dorcas du chant de Mindoubé. Les Simarets d'Akébé.
la chorale d'ensemble d'Ondo. Samedi 10 mai 2025, séance de fitness des membres de la commission département. Lieu Petit Séminaire Saint-Jean-Garoussière. Heure 17h, rassemblement. 7h autant pour moi, rassemblement. 7h30, début de la séance. Fait à Libreville, le 3 janvier 2025. Le responsable du département écuménique et dialogue interreligieux, pasteur Paul Denis Bebgar, pour le compte de l'Église évangélique du Gabon. Le responsable de la commission écuménique, écuménisme et dialogue interreligieux, Abbé Gildas Kombilamba, pour le compte de l'Église catholique. Bien-aimés, pour donner exécution aux orientations du dernier synode national de mi-mandat, en fait assise à la paroisse du CCO d'OM, conférant donc à la jeunesse de l'Église évangélique du Gabon de se constituer en fédération. Nous avons reçu ce jour de l'Église évangélique du Gabon, secrétariat exécutif à l'évangélisation, Union chrétienne des jeunes gens, comité d'organisation, Libreville, 3 janvier 2025, numéro 006 EEG/SEE/UCJG/CO/2025. Communication portant mise en place de la structure Union chrétienne des jeunes gens, UCJG Gabon. Objet, organisation de l'Assemblée générale constitutive de l'Union chrétienne des jeunes gens du 17 au 19 janvier 2025 à la paroisse du foyer protestant de Libreville, 9 étages. Chers chrétiens, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Le comité d'organisation de l'Assemblée générale constitutive de l'Union chrétienne des jeunes gens, Gabon, a l'immense joie de faire appel à tout jeune chrétien de bien vouloir participer volontairement et individuellement à la mise en place de l'association Union chrétienne des jeunes gens. En effet, le comité d'organisation de l'UCJG, YEMCA, Gabon, tient à rendre opérationnel, légitime et légal cette structure d'évangélisation par la formation, l'éducation, à la citoyenneté, l'entrepreneuriat et le sport des jeunes pour leur épanouissement et le développement durable et holistique des communautés, à travers l'Assemblée générale constitutive de l'UCJG ayant pour thème la foi et les actes afin que tous soient un. Cette assemblée se tiendra à la parole du foyer protestant de Libreville, 9 étages, du 17 au 19 janvier 2025, et ce, conformément au procès verbal de l'Assemblée générale de concertation de l'Union chrétienne des jeunes de l'Église évangélique du Gabon, UCJEG, pour sa mutation en fédération des associations œuvres protestantes de jeunesse, tenue à la parole au Vendosni Communauté d'amour, du 3 au 5 mai 2024, et au procès verbal du synode national ordinaire de mi-mandat de l'Église évangélique du Gabon, tenu à la parole de l'unité CCO-DOM du 15 au 21 juillet 2024, validant résolument la reconnaissance et l'organisation opérationnelle de la Fédération des œuvres protestantes de jeunesse et des structures associatives qui y sont affiliées, tenant compte de l'organisation partenariale des mouvements et associations de la jeunesse avec l'État gabonais, d'autres partenaires et à l'organisation des UCJG sur les plans national, africain et mondial. Le comité invite toutes les personnes en général et les jeunes en particulier susceptibles d'adhérer et de contribuer de manière multiforme au développement de l'UCJG à prendre part aux actions et activités de l'UCJG. Le programme y relatif est annexé et sera mis à la disposition de toutes les communautés de l'Église évangélique du Gabon. Rassurés de votre habituelle implication favorable dans les œuvres d'évangélisation et de la responsabilité des jeunes gens, le comité d'organisation prie les adhérents et personnes ressources de bien vouloir recevoir ces salutations en Christ. Le secrétaire exécutif aux œuvres a contresigné cette communication avec le président du comité d'organisation. Il s'agit du révérend Christian Romuald Angemezin et l'ancien d'église Samuel Ngema Meni. Bien-aimés, pour la suite des présentes communications. Église évangélique du Gabon, Conseil national, Bureau du Conseil national.
dans la volonté et l'optique de permettre à ce que, en temps réel et opportun, toutes les communautés de notre Église reçoivent le même message de la parole de Dieu. L'OBI édition 2025 est désormais disponible. Il s'agit du calendrier annuel des lectures bibliques pour méditation et prédication, ayant pour thème Soif du Dieu vivant. Thème de l'année, la restauration. Son père, Néhémie 2, 17. Thème du mandat, la foi et l'exact. Son père, Jacques 2, 14 à 20. Vous pouvez vous procurer l'OBIV auprès du directeur de l'école de théologie protestante de Libreville, le révérend docteur Jean-Prosper Zonga Ngema. Bien-aimés, mesdames et messieurs, c'était là, fastidieusement, la première partie des communications. Sans plus tarder, nous invitons notre sœur, la fondatrice Nous rectifions, nous disons qu'il s'agit de la directrice de l'école des métiers d'accompagnement et de soins EMAC, qu'elle veut bien se rapprocher du lutrin. Bonjour. Je suis Huguette Aïngon Abessolo, fille de Feu Vindan Zoadel, ancienne de l'église de la PF, église dans laquelle j'ai fait toutes mes classes. Et après ça, je suis partie en France, où je suis allée poursuivre mes études et où je travaille. Et là-bas, je suis ancienne de l'église et présidente du conseil presbytéral de l'église réformée évangélique de la paroisse de Montpellier. À Montpellier, où je travaille dans une association depuis 15 ans de soins et de maintien à domicile. Et grâce à cette expertise, j'ai pu, avec ma famille, ouvrir l'association ABBA, de laquelle a découlé le projet ABBA que l'Église évangélique du Gabon nous a fait la grâce de soutenir. Ce projet consiste à prendre en charge de façon adaptée les personnes en perte et en manque d'autonomie. Ce qui veut dire les personnes âgées, des personnes qui ont des maladies chroniques qui entraînent la perte d'autonomie, des personnes polyhandicapées. Au vu du vide de ces prises en charge, pour ouvrir l'école des métiers d'accompagnement et de soins. Cette école va former des professionnels qui vont prendre en charge ces publics et elle se trouve derrière, à côté de l'école primaire. Vous pouvez y avoir des renseignements. Le mardi et le jeudi, c'est ouvert de 9h à 12h et les autres jours, je peux recevoir ce rendez-vous. Merci. Alors, le contact, c'est le 074 02 82 88 074 02 82 88. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, madame. Sans transition, j'invite humblement le vice-président, secrétaire administratif de l'Église évangélique Gabon, le révérend Benoît Dongondangema, pour son mot de circonstance. La paix du Christ.
Révérend pasteur président, révérend et chers membres du Conseil national, révérend, estimés collègues, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison du Seigneur ». Tel est mon sentiment en cette occasion nouvelle, pour une année nouvelle, qui m'offre l'occasion de m'adresser au pasteur président de notre Église pour lui prononcer fraternellement mon mot de circonstance. En effet, la présente occasion s'intitule culte d'action de grâce. Cela signifie qu'autant nous témoignons notre gratitude, notre amour rempli de reconnaissance envers notre Dieu, autant nous lui soumettons nos attentes. Le présent culte connote aussi ce même sens lorsque nous nous adressons au pasteur président. En un mot, nous entendons ici dire au président du Conseil national, président de notre Église, à la fois notre gratitude quant au travail accompli et les quelques doléances qui peuvent être celles des ouvriers et des serviteurs de Dieu que nous sommes. Mais avant tout, nous voulons rendre grâce et honneur à notre Dieu et à Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, pour nous avoir gardés tout le long de cette année 2024 et de nous avoir permis d'être là aujourd'hui en 2025. Nous devons lui dire merci pour nous avoir fait grâce de travailler dans le bureau du Conseil national en parfaite intelligence et harmonie, nous supportant les uns les autres pour le bien de notre Église, et ce, en dépit de l'immensité de la tâche et des obstacles notables. C'est donc compte tenu des défis relevés et du travail accompli depuis juillet 2022 que nous sommes heureux de dire au pasteur président de notre prestigieuse institution religieuse, bonne et heureuse année 2025. Santé et réussite à vous, à votre épouse, à vos enfants et à tous ceux que vous aimez. Et merci pour la rigueur au travail, pour le credo, la foi et les actes qui, aujourd'hui, en n'en point douté, par un seul regard à l'entour de notre temple, se vérifient empiriquement, sans difficulté aucune. Tout le monde peut voir en effet les imposants bâtiments poussés comme des champignons à Baraka Mission, au carrefour Léomba ou au foyer protestant Neuf Étages, pour ne citer que ces quelques exemples. Nous pouvons dire aujourd'hui, sans risque de nous tromper, que, pasteur président, nous avons réussi. Cette courbe ascendante peut se vérifier dans presque tous les secteurs de la vie de notre Église, comme par exemple dans les œuvres où des réformes sans précédent sont enregistrées. Cependant, pasteur président, chers frères en Christ,
La perfection n'étant pas de ce monde, il est souhaitable d'aller encore plus loin dans la gouvernance, en améliorant les conditions de vie et de travail, non seulement du bureau du Conseil national, mais également de tous les ouvriers de notre Église. Nous souhaitons que cette année 2025 soit une année de juste récompense et de prospérité pour tous ceux qui donnent de leur temps, de leur intelligence et de leur énergie au rayonnement de notre Église. C'est aussi là, et très certainement, la volonté de Dieu, notre Père, Saint et Juste. C'est donc à plus de justice entre nous et envers le monde qui nous regarde que nous appelons de tous nos vœux. Pasteur Président, chers membres du Conseil national, nous souhaitons de tout notre cœur que nous parvenions à travailler à faire en sorte que ce monde qui nous regarde avec préjugés nous respecte et nous considère. Pour cela, la bonne gouvernance, dont les maîtres mots sont la transparence et la juste rétribution, s'impose avec acuité. À la joie de toute la communauté, je formule les vœux de santé, de prospérité et de réussite. Bonne et heureuse année 2025. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Sur ce pont d'éclairage, pour cheminer avec notre Seigneur, nous invitons le pasteur président à s'approcher du lutrin pour dire son mot de circonstance. Pasteur président. Chers pasteurs, chers maman pasteurs, chers membres du Conseil national, bienvenue dans le Seigneur, mesdames et messieurs. Vous qui êtes venus si nombreux des horizons divers pour partager ensemble ici à Baraka, mission, ces moments riches et intenses de célébration culturelle, cela en ce début du mois de janvier 2025. Veuillez, chacun, en ce qui le concerne, recevoir nos salutations dans le doux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. La ferveur que nous vivons actuellement témoigne à suffisance cette déclaration du psalmiste. Voici, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable de voir des frères demeurer ensemble. Nous voulons, bien aimés, avant toute chose, magnifier notre bon Père céleste
le Dieu Tout-Puissant, qui nous a renouvelé sa grâce et a permis que nous puissions nous retrouver ce jour, samedi 11 janvier 2025, bien vivant, rempli de nos forces, de nos capacités et de nos énergies. Nous agressons, mes frères, par la suite nos félicitations et remerciements au pasteur vice-président secrétaire administratif qui, au nom de notre communauté chrétienne et au sien propre, a adressé à notre endroit, outre les vœux de nouvelle année, d'une part, des propos aimables et encourageants pour le travail qu'ensemble nous avons réalisé, et d'autre part, le souhait de l'amélioration de la gouvernance au sein de notre institution religieuse. Sur ce, humblement, point est de rappeler que tout ce que nous avons pu réaliser, tant sur le plan scolaire que sur le plan spirituel en général, infrastructurel, n'est que la résultante de la mutualisation de nos efforts. Notre souhait est de poursuivre dans ce sens, parce que nous pouvons encore faire mieux. Pour ce qui est du dernier volet, il nous faut donc, ensemble, concrétiser les outils de gouvernance efficaces, en essayant de mettre en œuvre de bonnes résolutions que nous prenons lors de nos conclaves et rencontres, comme celle prise au cours du synode national de mi-mandat de juillet dernier à OIM, s'agissant, par exemple, de la mise sur pied d'un plan comptable approprié et du nouveau règlement financier de l'Église. Ces outils devant être des prévières aussi bien dans les paroisses, les champs d'évangélisation, les établissements scolaires, dans des régions, des œuvres que à la nation. Nous devions donc tous nous mettre au travail pour l'aboutissement heureux de ce chantier salvateur. Vivement que nous y parvenions au cours de la présente année. Estimés pasteurs, membres du Conseil national, chers collègues, chères épouses, bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, nous sommes heureux et fiers de vous former en retour au nom du bureau du Conseil national, de nos épouses, de nos époux, de nos familles respectives, nos vœux d'une fructueuse et glorieuse année 2025, empreinte de santé, de paix, de réussite et de bonheur pour vous-même, vos familles et tous ceux qui vous sont chers. En cette année 2025, si Dieu nous donne la force et les moyens dont nous aurons besoin, nous allons œuvrer pour la poursuite de la mise en œuvre du programme missionnaire, la foi et les actes choisis pour le présent mandat. Certes, beaucoup a été fait, mais beaucoup reste encore à faire. Nous souhaitons aussi mener des actions devant permettre
la mise en place des plans de développement holistique de notre Église pour les 10 prochaines années, qui sera préalablement soumise au Conseil national avant d'être entériné au Synode national. Nous voulons aussi qu'ensemble nous prions pour la paix dans les ménages au sein de la communauté chrétienne en général et singulièrement les foyers de nos ouvriers, les foyers de nos ouvriers, car trop d'instabilité dans nos ménages interpelle sans doute l'Église à une réflexion profonde pour des solutions idoines. Nous réitérons le soin de l'instauration définitive d'une communication responsable et efficiente par les organes et instances appropriées de l'Église. La communication est un pouvoir, mais un pouvoir mal géré peut faire plus de mal que l'on ne peut s'imaginer. Nous adressons notre reconnaissance et nos encouragements à la communauté chrétienne tout entière. Oui, notre Église a des chrétiens aimables, debout et qui aiment leur Église. Vous êtes à féliciter pour tout ce que vous faites dans vos paroisses, pour tout ce que vous faites pour le bien de notre Église. Et davantage, pour le discernement que vous avez et la quiétude dans notre institution religieuse au cours du présent mandat qui nous a été confié. Oui, ma prière est que cette quiétude se poursuive afin que les enjeux de fin de mandature dans 18 mois exactement n'aient aucun effet néfaste sur nos responsabilités et activités quotidiennes. Car sans la paix, nul ne peut prétendre au développement quelconque. Peuple de Dieu, comme nous l'avions décliné en d'autres circonstances, nous réaffirmons encore une fois ici et maintenant que nous sommes systématiquement appelés à vivre l'Église de Dieu ensemble, non pas dans l'exclusion, mais dans la diversité des dons que Dieu nous donne et sous la conduite du Saint-Esprit. Cela à l'esprit d'un Corinthien d'où il est dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout dans tous. Que chacun, à son niveau, reconnaisse le don que Dieu a mis en lui et le mette au bien de la communauté. C'est pourquoi, pour l'année 2025, je voudrais vous inviter une fois de plus à la culture de l'amour de Dieu pour nous-mêmes, pour notre famille, à l'amour de Dieu du prochain, à l'amour de Dieu de notre pays et surtout à l'éthique protestante qui sans doute s'appuie sur l'excellence à tout point de vue. Oui, et à l'évangile social pour une bonne diaconie dans notre Église. Bonne, heureuse année 2025
Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie. Pour permettre au révérend pasteur Romuald Angemenzing de monter en chair, nous invitons la chorale Voix d'Éden de Milonsi à bien vouloir intervenir. Voix d'Éden. Thank you.
Chers frères et sœurs, inclinons-nous dans la prière pour demander à Dieu la présence de son Esprit Saint, qui nous accorde la plénitude de l'Esprit pour la lecture et la déclamation de sa parole. Prions Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole est comme le feu, éclaire-nous. Ta parole est comme l'eau, rafraîchis-nous. Ta parole est comme le ciel, élève-nous. Ta parole est comme la terre, enracine-nous. Nous ne comptons pas sur nos paroles humaines qui nous lient et déçoivent. Nous comptons sur ta parole. Tu es Dieu de vie et d'espérance. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Pour ce jour, nous allons parcourir 2 textes dans les 2 alliances. Le tout premier, c'est celui de livre des psaumes que vous avez dans la brochure. Psaume chapitre 51, le verset 12 uniquement. Et Actes des apôtres, le chapitre 3, le verset 19. Mais avant, nous répondons au cantique silence. Silence, silence, un souffle descend, voici la présence du Dieu tout-puissant. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. La suite de la lecture, nous la trouvons dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, Actes des apôtres, chapitre 3, verset 19. Il est écrit: Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Répentez-vous donc et convertissez-vous. Dites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la grâce qu'il faut mettre aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant, car Christ me conduise comme un petit enfant.
baptise-moi. Chers frères et sœurs, bonjour. Ma famille n'a pas yeye mwawe. Ah, il n'y a pas les côtés dans la salle en direct. Marambouk. Ah, là c'est bon. Ah oui, là c'est fort. Il y a des bassins dans la salle. Mais regardez, on m'envoie souvent la main. Nchango. Ah, là on est au Gabon. Il n'y a pas les étrangers, il y a une communauté étrangère. Le Bénin est là. Il n'y a pas. Sobedo. Akekaka. La Corée. Parce que qui commence dit bonjour. Hein? Annyeonghaseyo. Chers frères et sœurs, c'est avec une profonde déférence que j'ai l'honneur de me tenir devant vous, de prendre la parole en ce moment particulier, conscient de l'importance et du privilège qui m'est accordé, de par le premier responsable du Conseil national, le révérend Louis-Sylvain Alogengo, de son vice-président, le révérend Benoît Bengon-Benkema, à qui je dis encore merci. Comme le disait Paolo Coelho, les grands changements commencent par de petites étapes. Aujourd'hui, Dieu nous rassemble autour de cet objectif commun pour réfléchir sur ces premières étapes. Car ne l'oublions pas, un adage stipule Ilouis Ibele Atarvé. Traduction littérale. Toute construction commence par une première étape. Et l'une d'elles, pour la foi et les actes. Après la repentance, qui est le regret, la douleur qu'on éprouve d'avoir offensé Dieu, d'avoir péché contre ce Dieu qui nous aime et qui nous a fait naître, qui nous fait exister parce qu'il nous aime, est arrivée la restitution. La restitution, quant à elle, c'est le fait de restituer tout ce qui est voilé, tout ce qui est caché, de redonner la notoriété de l'Église de l'être humain, afin que ce dernier retrouve son identité devant Dieu, en se débarrassant de toute haine, toute colère, tout faux document, tout faux papier falsifié, et retrouver son intégrité d'enfant de Dieu. C'est alors qu'arrive la restauration. Aussi, une église aussi historiquement élogieuse soit-elle, ne peut se permettre de vivre dans le passé. Ainsi, résolument tournée vers demain, je vous présente l'assertion de ce jour. La nécessité d'une conversion holistique pour la restauration de l'Église. La nécessité d'une restauration holistique pour la restauration de l'Église. Parler ici, chers frères et sœurs, du mot holistique revient à exprimer ou à parler de l'homme dans son entièreté. Il est question de tout homme, mais aussi et surtout de tout l'homme, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. Ainsi, si l'esprit de l'homme n'est pas converti à Christ, l'Église ne peut être restaurée. Si
l'esprit qui habite l'homme n'est pas soumis à Jésus-Christ, l'Église ne peut être restaurée. Si le corps de l'homme n'est pas soumis à la présence de l'Esprit Saint, à la présence de Dieu, comment l'Église va-t-elle se restaurer? Nous allons jeter cette Église dans les eaux ou la foulée aux pieds des hommes. C'est pourquoi il est plus que nécessaire de passer par la conversion, par la repentance, que dis-je? D'être restauré sur le plan spirituel. Il n'est pas question ici du pasteur, encore moins du pasteur président de la nation, mais il est question de toi qui m'écoutes aujourd'hui et de moi qui vous parle aujourd'hui. Si nous ne sommes pas restaurés, nous avons peur de cette Église dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. C'est pourquoi, au titre des remarques ou des mots qui minent l'Église, nous allons citer à peine quelques-uns. L'Église souffre de beaucoup de maux. La dissidence qui conduit à la création de multiples champs d'évangélisation que l'Église parfois reconnaît ou est obligée de reconnaître, et qui pour autant ne respecte pas les normes prévues par la Constitution. Le repli identitaire, qui se retrouve même dans la Constitution par le terme originaire de. Qu'en est-il dans ce cas du principe de l'universalité de l'Église? Le traitement de certains pasteurs en second, stagiaires ou autres, au vu et au su des fidèles, et parfois même encouragés par vous les fidèles. La gestion fallacieuse parfois du ravitaillement, les messages parfois vides de sens et de spiritualité, le pillage du patrimoine, que le monde actuel tente. Que dire de l'injustice, du népotisme, que dire du despotisme en paroisse, et pourquoi ne pas parler ici de la simonie? Non, mes frères et sœurs, l'Église souffre tant de mots. L'Église souffre de tant de maux. L'Église pleure. L'Église est en larmes, parce qu'au fond, tout le projet missionnaire a été saccagé. En effet, chers frères et sœurs, il n'y a pas de communion sans communication. Il n'y a pas de restauration sans la présence du Saint-Esprit, sans le paraclet, c'est-à-dire le compagnon. C'est lui qui accomplit en chacun d'entre nous l'œuvre laborieuse de la restauration. Mais pour œuvrer avec lui, il faut l'accepter. Tu ne peux pas vaincre l'esprit d'adultère, d'alcoolisme, de mensonge, de divorce, d'amour de l'argent, de primate, de sabotage par ta force et par ton intelligence. Non. Il n'y a que le Saint-Esprit en toi qui peut te convaincre du péché. Jean 14, 17 nous dit, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. » Mais alors, comment pouvons-nous recevoir le Saint-Esprit si nous ne sommes pas en harmonie avec Jésus-Christ? Quand Ésaïe chapitre 59 nous dit, « Non, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te sauver, ni son oreille trop dure pour entendre tes prières, mais ce sont tes choix, tes voies qui créent une séparation entre toi et ton Dieu. » Et cette séparation est assez flagrante dans nos comportements, dans nos attitudes, dans nos habitudes. Et c'est pourquoi Dieu, pour restaurer son Église, a besoin de toi. Il a besoin de toi parce qu'il t'aime. Il a besoin de toi parce qu'il t'a créé, parce qu'il t'a choisi pour être une étoile et pour luire parmi les hommes. Que fais-tu du don, du talent que Dieu t'a donné? Une grande responsabilité,
chers frères et sœurs, implique des grandes décisions. Un peu plus loin, le texte des Actes des Apôtres nous invite à la conversion. Je dirais même à la repentance, à la conversion, à la foi en Jésus-Christ et à la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Parler de la restauration ou du comment de la restauration ou du pourquoi de la restauration passe par ces étapes-là. Si un homme, une femme n'a pas vécu ou traversé ces étapes, nous avons peur pour lui-même, pour sa famille et pour l'Église dont il a la charge, pour l'œuvre dont tu as la charge, pour le rôle que tu as joué dans cette Église. Parler de la repentance, chers frères et sœurs, revient, nous l'avons dit plus haut, à lire l'amour de Dieu dans les faits et gestes, à lire l'amour de Dieu dans la création. Et par rapport à cet amour et au comportement que tu affiches, aux paroles que tu affiches, à la manière dont tu conduis tes frères et sœurs, tu te rends compte que ce que Dieu attend de toi, malgré le mal que tu as fait, c'est Dieu la t'aime, qui que tu sois, quoi que tu aies fait. Et quand tu prends conscience de cet amour-là, les bontés et les grâces de Dieu te poussent alors à la repentance, c'est-à-dire à demander pardon. Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai dit, pour la manière dont je dirige, j'oriente, je conduis ma famille. Ensuite arrive la conversion. La nécessité d'une conversion politique. Mon frère, ma soeur, j'aimerais vous poser une question. À quel moment de la vie devient-on chrétien? Quand est-ce qu'on devient chrétien? Est-ce au baptême? Lorsqu'on prend la Sainte Seine ou à la confirmation? Ou parce qu'on est au lycée évangélique? Ou parce qu'on est un père pasteur, un père ancien? À quel moment de la vie devient-on chrétien? Si quelqu'un a la réponse, il peut nous la donner. À quel moment de la vie devient-on chrétien? Pour beaucoup, ils diront, c'est pasteur, lorsque j'ai pris le baptême, c'est à ce moment que je suis devenu chrétien. On dira ici non. Dans ce cas, tu n'es pas chrétien. D'autres diront, pasteur, c'est parce que je prie tous les jours et mes prières sont exaucées alors que je suis devenu chrétien. 0 à 0, tu n'es pas chrétien. Seigneur, je demande pardon Dieu pour le mal que j'ai fait alors que je suis chrétien. Non, tu n'es toujours pas chrétien. Je prie dans une église évangélique ou dans une église de la place, ça fait de moi un chrétien 0 sur 0. Je fréquente un établissement religieux, donc ça fait de moi un chrétien 0. Mon père est pasteur, ça fait de moi un chrétien 0 à 0. Ma mère, ancienne église, membre de l'ADC, ou membre du conseil, ou membre du collège diaconal, alors ça fait de moi un chrétien, je dis encore non et non. Si telle est ta pensée, alors sache que tu es dans une erreur terrible. Et c'est certainement à cause de toi que cette église aura du mal à se restaurer. On devient chrétien à la conversion. Si tu n'es pas converti, tu n'es pas encore chrétien. Et donc, qu'est-ce que la conversion? Pour les anciens combattants, on ne disait pas demi-tour à gauche ou demi-tour à droite. On disait plutôt conversion à gauche ou conversion à droite. C'est-à-dire, tu regardes de face, tu te convertis en regardant de l'autre face. Ainsi, la conversion, c'est le fait, pour toi, de te mirer devant la parole de Dieu, où tu as demandé pardon à Dieu et les actes que tu poses, les paroles que tu sors, le comportement que tu affiches, dont tu sais déplaire à Dieu, déplaire aux hommes. Tu demandes pardon à Dieu et tu fais un demi-tour vers Jésus-Christ. C'est en ce demi-tour-là que tu deviens chrétien. As-tu déjà fait ce demi-tour dans ta vie, mon frère, ma soeur? As-tu réellement fait ce demi-tour où tu abandonnes le mal que tu fais? Tu te sépares de cela pour revenir vers Jésus-Christ. En revenant, il a le pouvoir et l'autorité de te restaurer. C'est là maintenant qu'il te restaure, c'est là qu'il fait de toi un enfant de Dieu en Jésus-Christ. Si cette étape de la vie, tu ne l'as pas encore franchie, alors c'est une invitation pour toi à passer par cette étape.
Mais quelqu'un dira, pasteur, si je me suis repenti et je me suis converti, ça suffit. Chers frères et sœurs, non, ça ne suffit pas. Nous sommes sur la restauration. Il faudrait une étape supplémentaire que l'apôtre Paul va appeler ici la foi en Jésus-Christ. Pourquoi la foi? Quelqu'un dira, mais pasteur, si je me suis repenti, j'ai demandé pardon pour tous les péchés que j'ai commis, oui. J'ai déjà demandé pardon pour tout cela. Je me suis même déjà converti à Jésus-Christ. Que faut-il? Pourquoi me demander autre chose en dehors de cela? Est-ce que c'est la sorcellerie? Non, ce n'est pas la sorcellerie. Maintenant que tu as mis ta vie entre les mains de Jésus-Christ, il t'appartient maintenant de mettre ta foi entre ses mains. D'où le principe de la foi en Jésus-Christ. Quel est le rôle de la foi à ce niveau précis? Un exemple assez banal. Noël vient de passer. Et vous faites à l'enfant la belle promesse, mon fils, si tu as l'examen ou le passage en première année, ou la moyenne en première année, je t'achèterai un ballon de football. Promesse faite. Et l'enfant à la moyenne, vous l'amenez au marché Montbouette ou en ville pour acheter un bon ballon de football. Avec la promesse de ne jamais jouer à ce ballon de football en pleine route, mais d'attendre à la maison ou d'aller au stade pour aller jouer au football. Mais c'est alors que votre employé ou le pasteur président vous appelle pour dire non, j'ai besoin de toi urgemment, à la seconde qui suit soit la baraka. Tu remets l'argent du taxi à l'enfant, prends le taxi, retourne à Mindoubé de Salem, ou bien à Jéricho. Et l'enfant dit, papa, maman, merci, j'ai compris. Il met l'argent dans la poche. Et peu de temps après, il admire son beau ballon. Il caresse, il cajole son ballon. Et tout de suite, une voix lui dit, commence à jongler un peu, jongle. Et il commence à jongler. Il tapote le ballon, il tapote. Et tout de suite, les esprits d'Aubameyang, les esprits de Samuel Eto'o, Lionel Messi, tous ces esprits entrent en lui pour dire, bon maintenant donne un bon coup de pied sur le ballon. Et voici l'enfant est pris par le pied footballistique, donne un bon coup de pied sur le ballon, et ça s'en va casser la pare-brise d'une boulangerie de la place. L'enfant arrive, le responsable de la boulangerie sort. Qui a fait cela? L'enfant se reconnaissant coupable vient. Monsieur le responsable, je vous demande pardon. Je regrette ce que j'ai fait. Je vous demande humblement pardon, pardonnez-moi. Les larmes coulent, le garçon transpire. Pardon, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Pour la bonne preuve de mon pardon, prenez même mon ballon. Chers frères et sœurs, il a demandé pardon, n'est-ce pas? Donc il s'est repenti. Pour la preuve de sa bonne foi, il a donné le ballon. En d'autres termes, il se convertit. Il ne fera plus jamais la même chose, n'est-ce pas? Mais la pare-brise ou la vitrine qui s'est cassée, quelqu'un doit payer, n'est-ce pas? Et qui va payer pour ça? Est-ce que le jeune garçon peut payer? Son argent de taxi peut payer ça? Les gâteaux pour à la crème, au chocolat qui se sont gâtés là-bas, qui va rembourser ça? Est-ce que le jeune garçon peut rembourser? Il faut qu'une personne rembourse cela. Revenons maintenant sur le plan biblique. Cet exemple, c'est pour appuyer simplement ceci. Les péchés que tu as commis en pensée, en parole, par action, par omission, consciemment ou inconsciemment, tous ces péchés-là, il faut qu'une personne vienne payer à ta place pour cela, parce que tu ne peux pas payer pour les péchés que tu as commis. Et la seule personne dans le monde capable de payer pour cela, c'est qui? 20 sur 20. C'est par ton sang qui a coulé sur la croix qui vient maintenant payer pour les péchés que tu as commis. Toi, tu n'as pas la force de le faire. Tu n'as aucune force pour payer pour tes péchés. C'est pourquoi quand tu as demandé pardon, tu t'es repenti, tu t'es converti, mais les péchés que tu as commis sont encore là. C'est comme si on avait eu ton extrait de casier judiciaire était encore surchargé. Il faut que quelqu'un vienne avec la gomme pour effacer cela et te rendre cela tout blanc et tout propre. Et la seule personne qui est stabilité de le faire, nous avons dit, c'est Jésus-Christ. Et c'est lorsque tu as connu cette étape qu'arrive maintenant la pratique de la repentance. En d'autres termes, les actes qui montrent que tu es restauré. Et parmi ces actes, nous avons le changement intérieur en toi qui s'opère. Même la manière dont tu élèves ton chien dans la maison, on sent un changement.
La manière dont tu t'adresses aux gens, on sent un changement. Si tu étais habitué à consommer, hier on a parlé, si tu étais abonné au kunabélisme, alors tu te désabonnes du kunabélisme pour revenir à l'église. Tous les lieux dont tu sais déplaire à Dieu, tu te sépares de ces lieux, de ces milieux pour revenir maintenant vers le Christ. Et c'est ce qui fait que ce n'est pas toi qui vas dire j'ai changé, mais c'est l'entourage autour de toi qui dira telle personne a changé. Imaginez une seule personne qui change dans une église de cette manière-là. Quel témoignage pour le monde où il vivait autrefois. Mais si c'est toute l'église qui change de cette manière-là, alors nous serons un témoin puissant devant le monde qui ignore encore, ou alors qui refuse de croire que Dieu existe. Mon frère, ma soeur, rappelez-vous que le programme missionnaire s'articule autour de deux points essentiels, le volet structurel et le volet spirituel. Au niveau du volet structurel, nous avons parlé de deux axes. L'amélioration de la gouvernance, de la gestion administrative de l'Église et le développement du patrimoine de l'Église. Est-ce que ce n'est pas visible? Sur le plan spirituel, il était question de rétablir l'amour de Dieu dans son Église, de vulgariser l'éthique protestante et de promouvoir l'évangile social. Chers frères et sœurs, et nous savons que cette vision prévoyante qu'à l'Église, Évangile du Gabon, s'harmonise avec la vision missionnaire qui voulait que la station missionnaire soit composée d'un volet éducatif, école, lycée, collège, primaire ou pré-primaire, un volet spirituel, donc temple, presbytère pour les prières, pour les cultes, un volet santé, clinique, dispensaire, pharmacie, blanc, un volet agriculture ou alors des ateliers divers pour l'amélioration, la transformation de l'homme. Parce que l'Église a compris que la mission principale de l'Église, c'est de rendre l'homme meilleur, plus conscient de ses droits et de ses devoirs, plus responsable sur le plan moral et social, et surtout moins égoïste. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, revenir sur cela sera une aubaine pour nous afin de restaurer l'homme d'abord, ensuite la structure que l'homme habite. La structure que l'homme, autant pour moi, développe ou qu'il se déploie pleinement. Si l'homme n'est pas restauré en soi-même, ce qu'il bâtit risquerait d'être bâti en vain. Mon frère, Dieu t'appelle à la restauration. Il y a 2 ans, il t'appelait à la repentance. L'année passée, il t'appelait à la restitution. Et cette année, Dieu t'invite à quoi? À la restauration. Veux-tu être restauré? Christ seul a le pouvoir de le faire dans ta vie. Veux-tu être sauvé? Christ a le pouvoir de le faire. Mais seulement, c'est toi qui constitues un blocage entre le Christ et toi. Parce que tu as demandé à Dieu le Saint-Esprit, il te l'a donné. Et c'est l'erreur que nous commettons. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Seigneur, viens dans ma maison. Oui, tu invites le Seigneur, tu te comportes envers lui comme un invité. Il se comporte chez toi comme un invité. Qu'est-ce que l'invité fait? Il s'assoit, n'est-ce pas? Vous servez à boire, à manger, il est assis. Mais quand tu invites Dieu dans ta vie, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit. Tu apportes à manger, à boire, il boit, il mange, et puis c'est tout, c'est limite là. Parce que tu l'as invité. Tu ne l'as pas appelé pour un rôle précis et concis dans ta vie. Il a besoin que tu l'appelles pour un rôle parce que tu demandes le Saint-Esprit. L'Esprit est là, il est en toi. Mais il ne peut pas t'utiliser parce que tu constitues toi-même un blocage entre lui et toi. Avoir le Saint-Esprit, c'est bien, mais être utilisé par le Saint-Esprit, c'est mieux. Et notre Église a besoin d'être utilisée pleinement par l'Esprit Saint. Dieu veut t'utiliser par l'Esprit Saint que tu lui as demandé. Arrête de mettre ce blocage entre Dieu et toi. Permets à l'Esprit d'opérer pleinement en toi. Et nous savons que le Saint-Esprit est en même temps cet esprit de sagesse. Pour ceux qui donnent des paroles de sagesse. Esprit de crainte de Dieu. Esprit de discernement, d'intelligence, d'amour. Mon frère, ma soeur, Dieu a besoin de toi pour révéler cela à l'homme, afin que l'Église se métamorphose, afin que l'Église se restaure davantage.
Mais si tu n'es pas engagé à la restauration, tu deviens un danger pour cette église dont tu es membre. Et le Christ, pour cela, risquerait de te demander des comptes. C'est pourquoi, comme David, dans sa prière, reviens à l'Éternel. Reviens à Dieu ton Père. Dans le psaume 51, le verset 12, je pense. Donne-moi un esprit, quoi? Bien disposé. Bien disposé, pas pour toi seul, mais d'abord pour ta famille. Si ton esprit n'est pas bien disposé dans ta famille, le divorce va pleuvoir. Et ce qui est dangereux, c'est que ce n'est pas toi seul qui va divorcer, mais l'esprit de divorce va accompagner tes enfants et tes petits-enfants. Si tu ne coupes pas ce lien, c'est là le danger. Si tu divorces une fois, attention lorsque tu as des enfants, parce que cet esprit va se transmettre. Il faut que tu coupes alors ce lien de divorce-là. Et pour cela, tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. L'esprit de mensonge qui dérange nos églises. Nous avons besoin davantage du Saint-Esprit pour briser cela, parce que lorsque tu mens, attention, il y a des enfants qui sont là, qui te regardent. Et ils vont mieux mentir que toi, parce que, attention, un enfant développe ses capacités plus vite qu'un homme adulte ou qu'une femme adulte. Mon frère, ma soeur, si tu as déjà commis l'avortement, attention, parce que tes enfants sont là derrière. Et l'église ne commence pas dans le bâtiment, l'église commence d'abord dans le foyer, à la maison. Si cette église-là est détruite, elle est sabotée, ça va se répercuter dans la communauté où tu pries. Et Dieu te demandera des comptes pour cela. Tous mes frères et sœurs, la nécessité d'une conversion de tout l'homme, de tout homme, donc de l'homme dans son entièreté, l'esprit, l'âme et le corps, pour que l'église évangélique du Gabon soit restaurée. Que Dieu bénisse en nous sa parole. Amen. Nous répondrons au cantique chant de victoire numéro 77. Premier couplet seulement. 77, chant de victoire. Reviens à ton Père, enfant égaré, dis-lui ta misère, dis-lui tes péchés, toujours il pardonne, à qui se répand, pour toi le retourne, il dit son enfant, reviens mon enfant. Prions Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, bon Père Céleste, tu nous invites à la restauration de notre être tout entier. Seigneur, nous ne pouvons le faire par notre force ni par notre intelligence. Aussi nous avons besoin de toi. Sans toi, Père, nous sommes perdus, nous ne pouvons absolument rien. Nous t'invitons dans nos vies pour nous aider à restaurer notre manière de penser. Parce que le malin passe par les pensées pour semer la zizanie, afin que nous fassions non pas ce que tu veux, mais ce qu'il veut. Si ce ne sont pas les pensées, Seigneur, il attaque nos sentiments. Il les manipule à sa guise, afin de confondre en nous l'esprit d'amour, l'esprit de partage, de communion. Si ce n'est pas nos sentiments, Père, ce sont nos émotions, il va mettre une forte pression pour nous déstabiliser. Si ce n'est pas les émotions, Père, il va agir au Dieu Tout-Puissant dans notre intellect, afin de manipuler nos intelligences et les contourner à sa guise, pour que nous fassions non pas ce que tu attends de nous, mais plutôt ce que tu ne veux surtout pas que nous fassions. C'est pourquoi, Père, oui, nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Ton Église, nous sommes en train de la détruire. Et nous sommes à peine en train de la ramasser à la petite cuillère. Hélas, nous le faisons aussi sans toi. Seigneur, nous ne t'invitons pas dans nos vies, mais nous t'appelons, Père, à utiliser nos vies. Nous t'appelons, Père, afin que ton Esprit Saint utilise nos capacités, nos dons, nos talents, afin que ta volonté s'accomplisse en chacun d'entre nous. Seigneur, viens, opère en nous ce miracle
opère en nous, Père, ce changement, afin que le monde témoigne puissamment que cette Église n'est plus celle que nous avons connue autrefois, avec des divisions, des discussions, mais c'est une Église restaurée par la présence du Saint-Esprit. C'est ce nom. Et par le mérite de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Voici devenu le moment des offrandes. Et les 10 offrandes vont être, autant pour moi, célébrées de la manière suivante. D'abord, l'offrande ordinaire. Les diacres vont se positionner ici, au devant de la table sainte, et cette offrande sera donc reçue en procession. Juste après l'offrande ordinaire, le pasteur missionnaire Tim Joseph prendra la parole certainement pour une action particulière. Derrière lui, nous allons recevoir vos multiples actions de grâce prévues pour la circonstance. Sans transition, l'UCFS va accompagner ce moment d'allégresse.